Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Cinema 4D R17 où on va apprendre le système de prise. On va voir comment ça fonctionne, quels sont ses avantages et aussi ses petites limites. Alors le système de prise c'est un système tout nouveau qui aurait dû apparaître depuis un bon moment et qui va faire le bonheur de tous les gens qui font de l'animation ou qui ont un directeur artistique ou un patron un peu indécis. Ça va vous permettre de réaliser en même temps plusieurs coloris, plusieurs tests, plusieurs simulations différentes et de toutes les présenter d'un coup. Donc voilà, anticiper les modifications. Voilà, donc avant on se retrouvait avec des fichiers qu'il fallait dupliquer et ajouter dans la file de rendu Cinema 4D. On se retrouvait avec de l'empilement, quand il fallait dupliquer des fichiers qui faisaient des centaines de mégas, on pouvait se retrouver avec d'énormes projets. Des fois, c'était à droite où on s'y retrouvait plus quand on avait 100 000 caméras et qu'on utilisait le système de mise en scène, ou par derrière, fallait refaire de l'édit parce que les séquences étaient contenues dans une seule et même séquence. Maintenant, on a le système de prise qui simplifie un peu la vie. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Alors, petite parenthèse pour ceux qui veulent ce genre de rendu, j'ai fait un tuto sur les rendus SimCity, voilà, pour les rendus de type Frank Miller. Donc, le lien est juste là dans la description. Donc là, on a une petite animation d'un soldat qui tire et on va voir comment créer ces différentes prises. Donc, tout à droite, on a l'onglet prise. Et comme on peut le voir, c'est décomposé avec prise principale et différentes prises. Donc là, je suis venu faire quelques tests où j'ai fait des mouvements de caméra différents. Voilà, tout basique. Alors, il faut savoir que tout part de sa prise principale, donc faites le maximum de modifications, enfin faites le maximum dans cette prise-là, et c'est ensuite vos prises où vous allez faire les dérivés. Sinon, si vous faites trop de modifications en fonction des prises, vous n'allez plus vous y retrouver. Voilà, donc pour créer une nouvelle prise, il faut aller sur le bouton tout à gauche, créer nouvelle prise, et là vous voyez j'ai une prise dérivée de ma prise principale, indépendante de mes autres prises. Alors pour faire des modifications et qu'elles soient enregistrées, il faut venir cocher ici la prise auto, qui est l'équivalent de l'enregistrement des clés automatique. Donc là je vais pouvoir retourner dans mon menu, prendre ma caméra. Voilà, on fait un gros zoom sur la tête du gars. Tac. Voilà, là j'ai envie que ça dézoome. Tac. Petit truc. Tac. Voilà, et là j'ai mon mouvement de caméra. Je vais même l'exagérer un peu, le grossir. On va être un peu plus en face du canon. Alors, il n'a pas pris en compte ma clé. Il faut que je la réenregistre. Voilà. Donc là, j'ai mon mouvement de caméra, je vais le laisser volontairement un peu sur la droite, puisque dans le projet que je fais, il y aura du texte sur la gauche. Et donc là, j'ai ma prise, j'ai mes prises différentes. Voilà, donc là, je vais réactiver ça. Et vous avez en fait, dans chaque prise que vous avez faite, un petit menu déroulant avec les propriétés que vous avez modifiées. Donc ça vous permet de voir en fonction des prises les modifications que vous avez faites. Donc là, admettons que je me mette en prise auto. Là, je me mets ici. Est-ce que si je fais une création de matériaux que je désactive, voilà, on va voir si l'application de matériaux fonctionne bien en fonction de ce que je fais. Donc là, tac, je vais mettre une couleur un peu rougeâtre que je vais appliquer au gars. Voilà, là si je désactive, est-ce que c'est bien propre à ma prise? Oui, c'est bien propre à ma prise. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire toutes vos modifs. Et là, vous avez vu que le matériau, il a une couleur différente en fonction des prises. Et c'est vraiment génial puisque on a toujours trois matériaux et pas un empilement qui fait tout le truc où il fallait utiliser le système de calque pour tous les trier et s'y retrouver. Donc ça c'est vachement bien pour faire tous ces dérivés. Donc là je vais déjà dégager ça parce que c'est quand même assez gênant. Et voilà, je vais faire une petite sauvegarde. Alors pour rendre tous ces trucs là, on a le menu rendu de toutes les prises dans le visualiseur. Donc ça les rend ici. Et avant de faire son rendu, il y a quand même des petits détails qu'il faut ajouter. Donc quand on est dans le menu enregistré, il y a une nouvelle
un nouveau petit bouton qui permet d'ajouter en fait des variables. Donc là, vous pouvez le voir, moi j'ai ajouté non prise courante, ma prise, et quand je vais là, on a un feu et un dollar take. Et en fait, le dollar sera remplacé par le numéro de la prise, et donc ça permet en fait de ranger au sein d'un seul et même dossier automatiquement toutes ces prises et qu'elles soient triées par ordre de séquence. Donc ça aussi, c'est un énorme gain de temps. Alors, il y a un truc que j'ai pas encore testé et qui serait vachement bien à tester, c'est de foutre euh, son fichier avec ses différentes prises dans la file d'attente de rendu Cinema 4D. Parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Il faut tester. Parce que là, malheureusement, on voit rendu toutes les prises dans le visualiseur. Le visualiseur, c'est bien cool, mais la file d'attente de rendu, ça permet quand même de passer d'un projet à l'autre. Alors, est-ce que on peut faire plusieurs prises et mettre plusieurs projets? Donc, par exemple, là, j'ai le soldat, mais si j'ai envie de mettre, je sais pas moi, le chien à côté et qu'il me fasse 10 prises chacune et qu'il les rende, je ne sais pas si avec la file d'attente de rendu, ça marche. Donc ça, c'est un test auquel je vais me frotter très très bientôt. Voilà, donc ça c'est le premier point, mais en tout cas ce système de prise qui est quand même eh bien, super pratique. Et puis là, comme vous pouvez le voir, la caméra change, mais on n'a pas caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4. C'est quand même vraiment super super pratique. Donc pour ce qui est de l'animation de caméra, j'ai fait énormément aussi de tutos sur la chaîne, donc les mouvements de caméra, n'oubliez pas que pour qu'ils soient quand même pertinents, il faut passer par les courbes F. Donc là, il y a toutes les animations, mais on fait apparaître ces courbes, on les centre, et on vient ajouter ces béziers, ces trucs. Donc ça, il y a des tutos pour voir tout ça. J'espère que ce tuto vous a servi. Il y avait déjà des tutos en anglais sur le système de prise, mais je pense que c'est plus sympa quand même de le découvrir dans sa langue natale. Et je vous invite du coup, si vous êtes nouveau et que vous venez de découvrir la chaîne MHS Tuts, à nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community, voilà, qui est un groupe de partage où on peut partager en français et en anglais les divers tutos, vos projets, des photos, voilà, donc il y a plein de monde. On s'entraide, on partage des everyday, il y en a qui partagent des projets, donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Je vous invite à nous rejoindre. Vraiment un super complément par rapport aux vidéos. Et vous aurez beaucoup plus de réponses que dans les commentaires où il n'y a que nous qui pouvons répondre. Donc vraiment, si vous avez des questions spécifiques ou un problème, allez les poser dans Motion Designers Community. Je vous invite aussi à venir jeter un petit coup d'œil, voilà, donc sur notre page. Le lien est dans la description, encore une fois, MHS Prod. C'est la page de Sylvain et moi, et vous pouvez voir eh bien, les travaux qu'on fait. Donc de temps en temps il y a des travaux professionnels, et de temps en temps il y a des projets comme ça qui sont balancés. Donc c'est un moyen, comme sur notre Instagram, eh bien, de se tenir au courant, de voir un petit peu ce qu'on fait en dehors des tutoriels. Sur des projets, voilà, où on a un peu plus de temps pour développer des trucs, puisque la 3D c'est toujours une histoire de temps, et dans les tutos c'est parfois difficile de développer tout ça. Voilà, on a aussi une page Tipeee, voilà, où on peut se payer un grec par mois grâce à vous, merci. Et voilà, donc c'est une page où vous pouvez donner des contreparties pour aider la chaîne eh bien, à vivre et à survivre, et nous aider dans notre entreprise de développement de nos divers projets. C'est-à-dire qu'on travaille actuellement sur des packs de textures, on travaille sur des modèles qui seront disponibles en libre téléchargement. Voilà, il y a Sylvain qui a fait un modèle d'avatar, il est en train d'essayer de l'uploader pour vous gratuitement, et on aimerait, j'insiste là-dessus, on aimerait que tout reste gratuit. Enfin, en tout cas pour la majorité. Et donc le type est un moyen, voilà, de laisser 1 euro, 2 euros, pour que tout le monde puisse bénéficier du contenu gratuit. Et comme vous le savez, on a commencé à travailler, et le travail c'est de l'argent, et malheureusement la chaîne ne rapporte pas d'argent.
Donc voilà, si il y a des contreparties, ça nous permet, par exemple, de refuser un peu de travail pour accorder un peu de temps, eh bien, au développement des projets pour vous, vraiment pour que tout reste sur YouTube et sur, voilà, sur des groupes de discussion plutôt que de partir sur des sites comme tuto.com et qui sont très bien, mais qui malheureusement, à partir d'un moment, bah, vont faire crier votre portefeuille. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'ai pris un peu de temps pour les petites explications à la fin, mais je pense que voilà, la marge de progression marche aussi par la communauté. Voilà. Allez, ciao!